Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer sur ce parcours et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles et tarots. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous en ligne et je vous transmettrai votre guidance via un lien YouTube privé par mail. Allez, on commence. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le chevalier avec le chiffre 3. On a un masculin sacré qui ne montre pas totalement son visage, qui n'exprime pas totalement ses sentiments, qui ne laisse rien paraître. On a peut-être un masculin sacré qui est dans une triangulaire. On a un masculin sacré qui n'exprime pas ce qu'il a totalement sur le cœur, en tout cas qui ne montre pas ses sentiments. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Pardon. Nous avons la déesse avec le nombre 12. Donc là, on a un féminin sacré qui est à l'écoute de son intuition, l'écoute de son cœur. On peut avoir un féminin sacré qui est aussi dans une triangulaire. Alors, soit une personne est célibataire et en face, il y a un couple. On peut être aussi dans une triangulaire. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte au divin en soi et à son âme, en fait. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. On a le miracle et la déesse. Alors, la déesse, ça peut être le divin incarné dans le corps, la matière. Là, c'est peut-être sous forme de miracle parce qu'en fait, peut-être que certains ou certaines n'y croyaient plus. Et il y a des choses qui vont se manifester dans la matière et le corps. Il va y avoir une intervention divine également par rapport à ce lien et à cette relation. Pardon. Je vais prendre un petit peu d'eau. Alors, on continue et nous allons voir ce qu'il y a à libérer. De quoi doit se libérer le masculin sacré? De quoi doit se libérer le masculin sacré? Se libérer du poids de la lignée familiale. Bon, là, il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel, que ce soit au niveau des émotions. Il y a quelque chose qui se répète de génération en génération, des situations. Ça peut être aussi des émotions qui se transmettent. Ça peut être la colère, la timidité, le fait de ne pas exprimer ses sentiments. Peut-être que si vous regardez du côté du masculin sacré, est-ce que dans sa famille, on exprimait facilement ses sentiments? Est-ce qu'on disait facilement ce qu'on avait sur le cœur ou le fait de dire aux personnes qu'on les aime? Donc, il y a peut-être un poids familial qui intervient. Alors que ce soit au niveau émotionnel, après, il peut y avoir aussi un poids de responsabilité familiale, que ce soit par rapport aux parents ou aux enfants. Il peut y avoir aussi le poids de l'éducation reçue par les parents. Il y a quelque chose en lien avec la famille. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne. En tout cas, ça représente un certain poids dont il faut se libérer pour avancer, en tout cas. De quoi doit se libérer le féminin sacré? De quoi doit se libérer le féminin sacré?
se libérer du passé. Donc là, il y a peut-être des situations du passé, des blessures du passé, des personnes du passé dont il faut se libérer, s'éloigner, et peut-être qu'il y a aussi des souffrances par rapport au passé qu'il faut guérir et sortir peut-être d'une forme de mélancolie ou de nostalgie et vivre pleinement l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Alors on continue et nous allons voir... Allez, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on a un masculin sacré qui travaille beaucoup, qui se réfugie peut-être dans le travail, qui a tendance à peut-être prendre des risques aussi dans sa situation. Il y a peut-être une sorte de prise de risque, alors que ce soit par rapport à la famille, à des proches. On l'invite aussi à faire peut-être un effort, peut-être à travailler sur lui en termes de développement personnel, ou alors il est en phase d'effort au niveau professionnel, il est en train de mener certaines actions qui lui demandent beaucoup d'énergie. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, là en fait on a un féminin sacré qui se sent bloqué au niveau sentimental, qui est peut-être dans une phase d'ennui ou de mécontentement, peut-être par rapport à des espérances qu'il pouvait avoir ou qu'elle pouvait avoir, la construction d'une famille, d'une vie de couple, l'idée de vivre dans un foyer, d'avoir voilà, une vie de couple. Et en fait, là, il y a quelque chose, une insatisfaction par rapport à ça, puisque son désir ne se manifeste pas dans l'immédiat. Donc peut-être que le féminin sacré voulait créer une vie de couple avec son autre, et pour le moment, ça ne se fait pas vraiment. Ou alors, on peut aussi avoir un féminin sacré qui vit actuellement dans une vie de couple avec une énergie tierce, avec laquelle c'est pas le top, hein. Il peut y avoir un ennui ou un mécontentement dans sa vie par rapport à la vie de famille qu'il ou qu'elle a actuellement. Il y a peut-être plus d'épanouissement dans sa vie de couple ou familiale, personnelle, et donc ça gêne également. Après, il peut y avoir aussi un blocage dans la relation entre vous à cause d'une énergie tierce, à cause de cette famille, ce couple qui est déjà présent chez l'un ou l'autre en tout cas. Quelle carte représente la relation actuellement? Quelle carte représente la relation actuellement? Bon, là il y a une décision à prendre. Il va falloir se positionner justement par rapport à l'entourage. Et ça va être la fin des difficultés, la fin des souffrances. À partir du moment où il y aura cette décision qui sera prise. Mais pour le moment, il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Il y a un blocage entre le cœur et le mental, le fait de peser le pour et le contre. Là, il y a vraiment un choix à faire, une décision à prendre. Alors ça peut être on continue ou on arrête, il y a peut-être une séparation à faire, couper avec d'autres énergies, avec une énergie tierce. Il y a vraiment un grand questionnement, une grande réflexion, beaucoup d'hésitation avant de se décider. Mettre un terme peut-être à une situation où il y a eu beaucoup de souffrance, qui n'est plus épanouissante, ou arrêter avec ce cycle de souffrance justement. Hein, donc là l'idée c'est de passer un cap. Alors, on va continuer et nous allons voir... Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré?
On a une triangulaire. Donc là, on est encore dans un triangle amoureux, il y a une rivalité. Alors ça peut être une femme avec 2 hommes ou un homme avec 2 femmes. En tout cas, il y a cette triangulaire. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Ah. Alors, on a une carte qui s'est retournée. Et là, on nous parle de garder la foi, puisque la foi soulève les montagnes. L'amour est plus fort que tout. Donc là, on a un féminin sacré qui garde la foi, qui a encore confiance quand même en cet amour entre vous. Alors, on a un masculin qui est peut-être dans un choix. Il va falloir choisir entre 2 personnes. On disait que justement, par rapport au couple, il y avait un choix à faire, une décision à prendre pour mettre un terme aux souffrances, en fait. Que ce soit par rapport à cette énergie tierce ou par rapport à votre relation, ce qui n'est pas évident de vivre en fait. Et là, on a un féminin sacré qui garde confiance, qui a la foi et qui se dit que voilà, vous allez réussir à dépasser toutes ces difficultés. Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Justement, là, on lui dit il y a ce choix, justement. Donc, en fait, le féminin n'a qu'une envie, c'est qu'il prenne une décision avec son âme et son cœur, hein, et pas avec la raison ou ses peurs. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Alors là, il y a peut-être une famille ou la volonté peut-être de construire une famille. On avait ce sentiment, alors soit le fait d'être insatisfait dans une vie de famille actuelle, ou alors insatisfait à l'idée de ne pas pouvoir créer une famille avec son autre. C'est possible également. On nous parle de famille. Il peut y avoir aussi des liens transgénérationnels, il peut y avoir des choses à travailler aussi au niveau familial. On peut aussi avoir un féminin sacré pour qui la valeur familiale, la famille, est une valeur importante dans la vie. Comment le masculin désire-t-il le féminin? Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Eh ben, on a un masculin qui n'exprime pas tout son amour. Alors, on avait vraiment ce masculin qui ne montrait rien. On avait ce masque, cette armure, en fait, cette carapace. Il a le cœur qui bat énormément, mais il n'exprime pas tout parce qu'il y a une femme rivale. Alors, homme ou femme rivale, mais en tout cas, on a un masculin qui retient l'expression de son amour parce qu'il y a une énergie tierce, en tout cas, une rivale ou un rival. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? C'est perçu comme une chance en fait. Il y a vraiment l'envie d'oser saisir cette opportunité, l'envie de saisir cette opportunité entre vous, puisque vous voyez vraiment ça comme une chance. Comme l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, c'est vraiment la bonne personne et pour vous, c'est la chance de votre vie, c'est la personne qui vous correspond. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors, il y a eu beaucoup de blessures, le cœur blessé, beaucoup de chagrin dans la relation. Beaucoup de réflexions, beaucoup de doutes par rapport à ça, puisqu'il y a eu énormément de blessures en fait. Que ce soit de part et d'autre, on a un masculin sacré qui se demande s'il va peut-être pas blesser à nouveau son féminin, ou il ne veut pas, il se pose des questions de comment faire pour ne pas blesser son autre. Et
éviter les pleurs aussi de part et d'autre. En fait, on a un masculin sacré qui veut causer le moins de peine possible à tout le monde. Il voudrait que les choses se manifestent dans les meilleures conditions, que ce soit pour son hôte, pour lui, pour ses enfants s'il y en a, ou son énergie tierce, ou le rival ou la rivale. Il voudrait que tout se passe au mieux et minimiser les blessures, les peurs, le chagrin. Alors il se demande, il réfléchit pour faire au mieux pour tout le monde en fait. Alors il sait très bien qu'il y en a qui vont avoir de la peine, hein, donc il veut faire au mieux. Et il sait aussi qu'en prenant sa décision, quand on fait un choix, il faut renoncer à autre chose. Il y a toujours, quand on prend une décision, on fait un choix, on va dire oui à quelque chose, et le fait de dire oui à quelque chose, c'est dire non à autre chose. Donc là, c'est un petit peu, voilà, c'est de mesurer les choses pour faire le moins de peine possible à l'entourage, aux personnes autour. Il veut vraiment prendre la meilleure décision. Alors, comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, là, on a vraiment ce côté... alors, l'idée, c'est de sortir d'une froideur entre vous. Vous êtes peut-être en non-communication ou l'atmosphère est relativement... C'est relativement froid entre vous. Peut-être parce qu'il y a un père de famille aussi, quelqu'un qui a une responsabilité familiale. Mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté d'aller vers l'harmonie, le bonheur, l'épanouissement. Et peut-être aussi de créer une famille. C'est possible aussi, on a un féminin sacré qui veut sortir de cette froideur, de cette non-communication, pour aller vraiment vers de l'harmonie pardon, et de l'épanouissement. Alors, on va voir maintenant comment le couple va-t-il évoluer. Comment le couple va-t-il évoluer à court terme, donc dans un mois? Quelle carte représente le couple de flammes jumelles dans un mois? Alors, dans un mois, on nous parle de fidélité, de loyauté, d'amitié sincère, mais on est sur du on-off et on partage des moments sympathiques, des divertissements. Mais on n'est pas encore sur quelque chose de très stable. D'ici un mois, ça va, ça vient, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête. Donc pour le moment, dans un mois, la relation ne sera pas encore stabilisée. Mais par contre, vous partagerez des moments ensemble, des divertissements, il y aura des invitations. Comment la relation va-t-elle évoluer dans 6 mois? Quelle carte représente la relation dans 6 mois? Dans 6 mois, il y aura une sorte de détachement. Alors, on a la période d'automne, bien sûr, Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors, est-ce qu'il va y avoir une personne qui va se détacher d'un rival ou d'une rivale? Il va y avoir quelqu'un qui va lâcher prise. Entre vous, peut-être que vous allez prendre du recul, peut-être qu'il va y avoir une forme de détachement par rapport à une situation, par rapport à certaines personnes. Je vais demander une carte complémentaire. On nous parle d'amour charnel, alors d'union, de contrat de mariage, de pax, de couple. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui se détacheront pour aller vers cet amour charnel et cette union, ou alors il y aura peut-être un éloignement d'une vie en commun pour aller vers cette relation à deux et cet amour charnel. En tout cas, il va falloir se délester de certaines choses pour vivre cette relation de couple et l'incarner dans la chair, le corps, la matière. Ou alors ce sera justement à la période d'automne. Ça peut être aussi, alors on n'est pas forcément sur quelque chose où on va lâcher prise, mais on va être peut-être sur cette période d'automne où cette union va se manifester. On était, voilà, vous verrez un petit peu. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, on va voir maintenant avec le chakra du cœur, comment la relation va-t-elle évoluer?
Alors, quelle carte représente le couple actuellement? Quelle carte représente le couple actuellement? On a déplacement, distance géographique. Pour le moment, peut-être que vous êtes en distance, en non-communication. Qu'est-ce qui pose problème ou qu'est-ce qui va aider la relation? Qu'est-ce qui va aider le couple? Qu'est-ce qui pose problème? Ce qui pose problème, c'est le poids de la famille. Le poids des responsabilités, hommes, femmes, enfants. Donc, il y a une personne qui est déjà engagée, qui est responsable dans la famille, qui a une famille. Quel est le conseil donné au couple? Quel est le conseil donné? Prise de conscience de son âme sœur. Il y a une prise de conscience à avoir. Bah oui, c'est cette prise de conscience, c'est prendre conscience de ses sentiments et de faire un choix. Et de voir qui est la bonne personne, en fait. Prendre conscience de ce qu'on ressent. Et ça, on nous en parle sur la période d'hiver. Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment le couple va-t-il évoluer après la prise de conscience? Donc, il va y avoir peut-être un petit peu de temps. On nous parle d'un délai de 4 mois peut-être pour prendre conscience pour le moment. Peut-être que vous êtes en non-communication et il y a peut-être une distance et peut-être que votre autre n'est pas prêt encore à faire les démarches par rapport à une énergie tierce ou un poids familial. Alors, c'est peut-être sur un délai de 4 mois. Et comment ça va évoluer ensuite? Comment ça va évoluer au-delà? On nous parle de déménagement et de changement de ville. Donc, il y aura ce déménagement. Il va y avoir, quand je vois ce déménagement, c'est le foyer. Donc, c'est cette personne qui va quitter un foyer, qui va déménager pour changer de ville, quitter peut-être un lieu d'habitation pour aller vers autre chose. Un autre lieu, peut-être pour avoir une vie en commun avec vous, ensemble. En tout cas, il va y avoir un changement. C'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Je vais prendre maintenant l'oracle Sacré-Cœur pour avoir des compléments d'information. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, au niveau de la coupe, bon, bah, vous voyez, mise au point, et on nous parle de jalousie et rivalité. Il va falloir cibler l'amour et donner la priorité à l'amour. Et là, il y a vraiment une rivale ou un rival dans la relation. On est encore dans cette triangulaire. Il y a une énergie tierce. Et c'est ce qui fait que la personne a du mal à ouvrir pleinement son cœur et ses sentiments. Cette personne, je verrais bien le masculin sacré, puisqu'il a son armure et il se bloque. Donc, il est pris par une énergie tierce, une rivale ou un rival. Il a du mal à ouvrir, à exprimer ses sentiments. Et on l'invite à cibler l'amour dans sa vie, à s'orienter vers l'amour en tout cas. Alors, quelle carte représente le couple actuellement? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné au couple? Comment ça va évoluer à court terme? Et comment ça va évoluer à long terme? Voilà. Alors, on va voir. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Bon, en dos de deck, on a cette carte qui revient, la mise au point. Bon, là, il y a vraiment un point à faire, prendre conscience de ses sentiments, de ce qu'on veut vraiment dans la vie, choisir l'amour plutôt que les peurs ou le mental, prendre vraiment conscience de la valeur de l'amour et de son autre, en fait. Alors, actuellement, quelle carte représente? On nous parle d'invitation. Il se peut que vous ayez une invitation, que vous receviez une invitation. On avait ces invitations tout à l'heure pour des divertissements, des sorties, peut-être déjà pour renouer le contact, reprendre contact. Vous allez peut-être en recevoir une prochainement. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Ce qui aide, c'est que vous êtes en union sacrée et karmique, vous êtes dans ce lien divin de flamme jumelle, donc vous êtes liés en fait. Le conseil qui est donné, attraction et attirance, de continuer à
à raisonner cet amour, à le ressentir et vous allez vous attirer mutuellement. Plus vous allez vibrer cet amour déjà, même si vous n'êtes pas à proximité, mais si vous avez ces pensées d'amour, vous ressentez votre autre, vous ressentez cet amour, ça va aussi attirer la personne de votre cœur si vous y pensez avec amour en fait. Hein. On vous invite vraiment à ressentir cet amour pour attirer l'amour en fait. Hein. Comment le couple va-t-il évoluer? Il va y avoir une renaissance, un nouveau départ. Hein. Alors certes, peut-être que derrière cette renaissance, ce nouveau départ, il y aura peut-être une phase de tristesse et de mélancolie parce qu'il va falloir se séparer peut-être d'énergie tierce ou de rivales. Et là, c'est jamais facile en fait. Il y a toujours un petit peu de tristesse par rapport à ça, la peur de blesser, de faire de la peine aux autres en fait. Et forcément, comme on le disait tout à l'heure, pour faire des choix, en faisant un choix du cœur, il y aura des personnes qui seront heureuses et d'autres qui seront peut-être plus dans la tristesse. Mais voilà, lorsqu'on fait un choix, il y a toujours un côté positif et puis un côté qui est plus difficile, mais il faut renoncer à quelque chose pour faire un autre choix. À chaque fois, il faut toujours renoncer à quelque chose. Et là, ce sera à quelqu'un. Alors, on va voir maintenant, avec les 77 d'Aliaské, ce que ça nous dit. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on peut nous parler soit de dépendance, soit de guérison. De gestation, pour le moment, il y a encore... peut-être que vous êtes en phase de guérison pour pouvoir redonner naissance au lien, mais c'est pas encore le moment. La porte est encore fermée. Donc, c'est pas encore ouvert. Vous pouvez pas encore avancer pleinement. Il y a encore des étapes à passer, puisque là, il y a encore quelque chose qui reste fermé, donc ce n'est pas pour tout de suite. Là, c'est comme si vous étiez au début d'une grossesse et ça dure 9 mois. Donc là, il a fallu guérir pour pouvoir entamer ce nouveau départ en fait. Et là, pour le moment, il y a encore des portes qui restent fermées. Alors, je vais demander des compléments. On va demander un complément sur cette porte-là. Je vais demander une carte complémentaire par rapport à la porte. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui reste fermé? Là, il faut retrouver soit un équilibre, soit une justice divine qui va intervenir, un équilibre des dualités, des polarités. Mais peut-être qu'il y a une personne qui est aussi engagée, qui a un contrat avec cette justice, ou peut-être qu'il faudra qu'elle divorce peut-être pour être libre. Il va falloir peut-être passer au niveau d'un tribunal, peut-être pour se libérer, c'est possible aussi, pour être dans un équilibre. Alors peut-être que c'est aussi retrouver un équilibre dans votre relation. Je vais demander un complément sur la porte fermée. Alors il y a une clé. Alors peut-être que la clé, c'est cet équilibre. Oui, voilà, la clé, c'est de... Alors peut-être d'avoir cet équilibre ou d'avoir à faire un jugement pour... c'est peut-être un divorce. Pour certains, ça peut être ça. Hein. C'est se libérer et sortir d'un emprisonnement. Parce que là, on a quand même cette porte qui est fermée, telle une prison en fait. Ça peut être un emprisonnement du mental, des interdictions, des barrières, des limites qu'on se met au niveau du mental. Mais ça peut être aussi un emprisonnement comme une cage dorée, le fait d'avoir l'impression qu'on est dans une prison dorée, en fait, comme si on avait tout matériellement, mais il nous manque l'essentiel qui est l'amour, en fait. Et là, cette personne qui est peut-être enfermée dans ce mental ou dans cette prison dorée, on lui dit de choisir l'amour, en fait, et de sortir peut-être de cet emprisonnement. Si c'est une prison du mental, je vous invite à faire de l'Access Bar. L'Access Bar, c'est vraiment pour vous libérer de tous les blocages liés au mental, pour vous ouvrir au champ de tous les possibles et à toutes les nouvelles opportunités. Donc ça, vous aurez des praticiens peut-être autour de chez vous, mais après, moi j'en fais aussi à distance si ça vous intéresse. Vous pourrez prendre rendez-vous sur mon site.
Allez, comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Voilà. Bon, il y a quand même... Je vais prendre les deux ici. Bon, on nous parle d'énergie tierce, de triangulaire, mais on nous parle de renaissance quand même. Mais je voudrais bien savoir si ça va renaître avec cette triangulaire ou si ça va renaître à deux. Est-ce qu'on va rester dans une triangulaire ou est-ce que ça va changer? Est-ce que la renaissance du lien, c'est pour un nouveau départ à deux ou toujours une renaissance dans une relation discrète, secrète, triangulaire? Bon, ouais. Là, en fait, on va avoir cet amour authentique réciproque et il va falloir justement quitter une situation, perdre quelque chose à l'écoute de sa spiritualité, de son intuition pour retrouver cet équilibre en fait. Il va falloir quitter une situation, alors ça va être peut-être des biens matériels, hein. Un bien matériel ça peut être un lieu de vie, une maison, il va falloir déménager, on avait vu le déménagement par la suite, et qui est... En fait là on va être sur certaines valeurs, mais ça peut être des biens matériels et financiers également. Mais ça peut être aussi la valeur familiale. Certains restent ensemble parce que dans la famille, personne ne divorce. Donc en fait, on ne s'autorise pas de se séparer puisqu'on est engagé. Il peut y avoir des croyances, des choses comme ça. Là, il va falloir quitter quelque chose auquel pour le moment vous êtes attaché ou votre autre est attaché, un aspect matériel ou une valeur familiale, pour être à l'écoute de ses sentiments, de l'amour et du divin en soi, de la spiritualité, pour trouver cet équilibre entre le haut et le bas et vivre cet amour inconditionnel. Mais il va falloir se séparer de quelque chose pour pouvoir renaître en fait. Mais ça, cette décision va se faire, mais dans le temps. C'est pas dans l'immédiat en tout cas. Donc gardez confiance, gardez la foi. On a quand même en dos de deck la prospérité, l'abondance. Donc c'est quand même positif. Gardez confiance. Après une séparation, il y a quand même cette reprise qui est là, hein. Et puis ça vous amène quand même à un rayonnement, à la réussite. Il va y avoir une reprise, mais voilà, il va falloir un petit peu de temps. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Donc il s'agit d'une guidance générale. Vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée, pour avoir des compléments d'information. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.